Salut à vous, Imaginaute. Oui, l'Imaginaute, c'est bien vous. Cela signifie celui qui navigue à travers son imaginaire. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, à travers cette séance d'hypnose guidée, d'explorer votre imaginaire, sa richesse, sa beauté, mais aussi ses régions un peu plus sombres, qui sont tout aussi essentielles que les autres pour l'harmonie de l'ensemble. Bien sûr, je vais vous guider. Ce sera donc un petit peu moins spontané que lorsque je fais une séance en direct avec quelqu'un et que je peux m'adapter à son monde intérieur. Mais rassurez-vous, l'inconscient possède certains niveaux communs à tous les êtres humains. Ces niveaux, on les appelle l'inconscient collectif en psychologie des profondeurs. Eh bien, c'est ce niveau-là de l'inconscient que nous allons visiter ensemble. Je serai votre guide dans ce voyage, car je connais bien ces régions secrètes. Je les ai longtemps arpentées moi-même, en auto-hypnose. D'ailleurs, les noms des lieux et des personnages que vous entendrez au cours de ce voyage sont ceux que j'utilise, moi, lors de mes voyages en auto-hypnose. Mais ces archétypes étant vivants et universels, vous pourrez les retrouver ailleurs, sous une infinité de noms et de variations. L'objectif de cette séance ? Tournez la page, définitivement, sur quelqu'un ou quelque chose. Vous libérez donc des souffrances du passé. Bien sûr, nous ne supprimerons aucun souvenir lors de cette séance, mais nous désactiverons leur charge émotionnelle afin que vous puissiez avancer libre et serein sur le chemin de votre existence. Pensez donc au préalable à bien définir de quelle souffrance vous désirez vous libérer. Cela n'en rendra la séance que plus facile. Et, chose importante, jouez le jeu, en considérant justement qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Vivez ce voyage non pas comme une balade imaginaire, mais comme une expérience réelle. Les effets de celui-ci sur votre vie n'en seront que plus puissants. Alors, qu'en dites-vous? On y va? Super. Eh bien, installez-vous le plus confortablement possible. Ce sera encore plus agréable. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Détendez-vous. Prenez une profonde inspiration et en soufflant, vous descendez à l'intérieur de vous-même pour ce puissant voyage hypnotique qui commence maintenant. Et c'est parti. Les portes de l'imaginaire, Imaginaute, sont nombreuses. Celle que je vous invite à emprunter aujourd'hui est fort plaisante, car il s'agit du palais du dieu Tolitan, le tranquille, seigneur des songes légers, maître de la détente et de la sérénité. Il s'agit d'un palais gigantesque, à l'architecture baroque et aux allures de complexe thermal, tout fumant de vapeurs d'eau qui s'échappent en volutes de ses nombreux bains, saunas et hammams. Un palais dont l'air est chargé de puissantes senteurs de résine et d'huiles essentielles. Un palais rempli de salles, de chambres, de bains et de recoins, tous dédiés au repos, au bien-être corporel et à la relaxation. C'est en ce lieu serein que je me rends lorsque je désire apaiser mon esprit, détendre mon corps et alléger mon cœur. C'est là que vous vous trouvez en ce moment même, Imaginaute, profitant de l'atmosphère rassérénante du lieu. N'espérez pas, cependant, avoir une entrevue avec le dieu Tolitan, car celui-ci est occupé, comme à son habitude, à se prélasser dans un des bains privatifs, tout en jouant aux échecs avec son chambellan et jouant à faire des ronds de fumée avec son grand narguilé. Car si le palais est ouvert à tous ceux qui en respectent la sérénité, le dieu, lui, ne se dérange que rarement pour recevoir les visiteurs. C'est bien trop fatigant à ses yeux. Non, vous y êtes dans ce palais
pour vous purifier des tensions et des pollutions temporelles, étape nécessaire pour pouvoir entamer un voyage bien plus profond, qui vous amènera à recevoir les bénédictions de deux puissantes déesses. Goga, la déesse de l'oubli, et Omkoba, la déesse des nouveaux départs. Imaginez maintenant que vous plongez dans un des bains chauds et fumants de ce palais pour vous y prélasser avec délice. Faites comme si vous y étiez. Profitez de cet agréable moment et ressentez chaque chose qu'il y a à ressentir dans ce lieu de détente. Ressentez la chaleur de l'eau qui vient, en remous, délasser votre corps des tensions de la semaine. Prenez conscience de la légèreté de ce dernier, comme porté par les centaines de microscopiques bulles chaudes qui viennent doucement le chatouiller. Sentez l'odeur des vapeurs thermales, mélange subtil d'odeurs de soufre et de senteurs florales. Voyez les jeux d'ombre et de lumière du lieu. Entendez le bruit reposant de l'eau et celui, plus lointain, d'une musique douce qui provient de quelque autre pièce cachée. Et laissez toutes ces sensations agréables venir bercer votre esprit, invitant celui-ci à plonger toujours plus profondément dans cet agréable et puissant état d'hypnose agréable, qui vient faire fondre les nœuds tortueux qui enserrent l'esprit et les liquéfie, puis les vaporise en brumes évanescentes qui se dissipent en se mêlant aux vapeurs des bains chauds. Un état d'hypnose enveloppant, cotonneux, qui s'amplifie davantage à chaque respiration. Une respiration plus longue et profonde d'ailleurs, comme si les vapeurs thermales débouchaient ses poumons et les purifiaient de toute impureté. Détente, sérénité, bien-être. Depuis votre bain, vous apercevez deux employés du palais, serviteurs dévoués du dieu Tolitan, en beaux uniformes colorés, qui viennent à votre rencontre. L'un porte une serviette à la main, et l'autre un gobelet métallique empli d'une décoction fumante aux puissants arômes de plantes. Le premier de ces serviteurs vous invite à sortir du bain et vous aide, bien courtois, à vous sécher. Le deuxième vous tend le gobelet et vous invite à le boire. Le breuvage, dans votre bouche, procure une surprenante sensation, mélange de chaud et de froid, suc de plantes aux flagrances vives qui se diffusent jusque dans vos bronches, notes d'épices et de fleurs, pétillement léger sur la langue. Une fois ingurgité, vous sentez les effets de ce breuvage se diffuser dans votre corps tout entier, comme si celui-ci pénétrait votre chair pour la laver de toute impureté, détendre chaque muscle, chaque nerf, chaque organe, et le libérer de toutes les pollutions de la semaine. Et comme pour parachever la détente de ce corps, les deux employés vous conduisent dans une petite salle adjacente où ils vous allongent sur une table de massage, tiède et moelleuse. Puis, conjointement, ils s'appliquent à masser chaque partie de votre corps. Vous sentez leurs mains glissantes d'huile chaude et odorante masser avec maîtrise votre crâne, puis la nuque, les épaules, les bras, le dos, le bassin, les jambes, et ainsi de suite, éliminant les derniers vestiges potentiels
de tension dans ce corps complètement relâché et serein désormais. Alors, il vous relève délicatement, vous vêtent d'un beau kimono de soie et vous conduisent dans une autre pièce dédiée au repos, remplie de coussins colorés, de poufs et de matelas luxueux. Choisissez l'emplacement qui vous paraît le plus confortable, imaginote, et allongez-vous-y moelleusement, paré pour y faire une sieste des plus agréables. Et laissez votre corps plonger dans un profond et souverain sommeil. Profond sommeil. Dormir. Alors, l'un des deux serviteurs du dieu Tolitan vient jusqu'à vous, presse son pouce et son index sur votre plexus solaire, qui ondule doucement au rythme de votre respiration. Et, d'un geste maîtrisé, il opère la dissociation entre le corps extérieur et votre corps intérieur. Vous vous sentez comme aspiré tout entier par ce plexus, et, en un instant, vous vous retrouvez hors de votre corps et face à celui-ci. Observez-le, ce corps. Voyez-le, endormi, tellement détendu, le visage serein, un sourire bienheureux pointant sur le coin de la bouche, la respiration douce, une belle vision qui vous fait chaud au cœur. Vous, la partie consciente de vous-même, êtes désormais fait d'un corps immatériel de purs akash, les énergies subtiles de l'univers. Ainsi, vous pourrez vous rendre à bien des endroits du plan immatériel qui vous étaient inaccessibles jusque-là. Et c'est ce que vous invitent à faire les deux serviteurs du dieu Tolitan. Ils vous accompagnent hors de cette salle de repos où vous laissez ce corps se reposer sereinement. Et ils vous conduisent jusqu'à un ascenseur antique dans l'un des halls du palais. Vous entrez dans la cabine d'ascenseur et remerciez les deux employés pour leur service. Ils s'inclinent respectueusement face à vous et referment la porte de l'ascenseur, vous laissant seul à bord. L'ascenseur se met en mouvement. Il accélère et plonge à toute vitesse dans les profondeurs chtoniennes. Il descend, descend, descend. Vous avez l'impression qu'il vous conduit jusqu'au centre de la Terre. Descend, descend, descend. 10, descend, toujours plus bas, descend, descend. 9, descend, hypnose profonde, descend. 8, descend, agréablement, descend. 7, descend, descend, loin du réel, descend, descend. 6, descend, proche de la vérité, descend. 5, descend, sommeil du corps, descend, descend. 4, descend, lointain ce corps, descend, descend. 3, descend, voyage initiatique, descend. 2, descend, séance puissante, descend, descend. Et descend. 1, l'ascenseur arrive à destination. Il ralentit, grinçant, jusqu'à s'immobiliser complètement, et il ouvre ses portes. Le décor qui s'offre à vous est imposant. À une trentaine de mètres de vous, une cyclopéenne porte de fer, entourée de roches et de brumes, se dresse dans les hauteurs semi-ténébreuses de l'immense abîme
au fond de laquelle vous vous trouvez. Et devant cette porte se tient droit un guerrier géant à tête de chien, reposant ses bras croisés sur le manche de sa double hache monstrueuse. Vous le reconnaissez. Il s'agit d'Ognan, le portier des enfers, toujours fidèle à son poste. L'odeur puissante de sa fourrure de chien est écœurante. Elle se mêle aux senteurs désagréables du lieu, mélange d'odeurs de terre, de rouille et de moisissure. L'air est humide et moite, et le sol est spongieux, semblable à de la tourbe. Le seul bruit que l'on entend dans ce lieu est celui du souffle rauque du ténébreux portier. Masquant votre inquiétude, vous vous avancez vers lui et l'interpellez en ces mots. « Je suis vivant, mais je suis attendu aux enfers, car j'ai rendez-vous avec la déesse Goga, lui dites-vous. » À ce moment, un tintement sourd et continu de cloches retentit derrière la porte des enfers. Ognan grogne d'un mécontentement apparent. Il en trouve, en usant de toute sa force, l'un des battants de l'immense portail et jette un regard sévère dans les ténèbres infernales. Puis, grognant à nouveau, il s'écarte des portes et vous invite d'un geste brusque à vous avancer. Vous vous approchez timidement de l'entrebâillement du portail infernal. Là, depuis les ténèbres, vous voyez des lueurs vacillantes se rapprocher de vous, accompagnées du son métallique et continu des cloches, qui semblent d'ailleurs importuner les oreilles du portier grimaçant. Les lueurs se rapprochent, et vous en devinez l'origine. Il s'agit de deux êtres de cire qui viennent à votre rencontre. Ces créatures, infernales et livides, sont aveugles. Elles ont le corps tout entier recouvert de bandelettes et enveloppé dans des fragments de linceul usés par le temps. Leurs têtes et leurs épaules sont coiffées de nombreuses chandelles brillantes qui percent le voile ténébreux des enfers de leur clarté fugace et vacillante. La cire qui s'en écoule et qui vient se figer sur leur corps froid leur a donné le nom d'êtres de cire. Mais on raconte qu'à l'origine, ils étaient des rois et des reines des temps anciens, qui furent damnés par les dieux pour leur orgueil. Dans chaque main, ces revenants singuliers agitent une cloche de bronze, oxydée par les siècles, mais dont le pouvoir magique est intact, celui d'éloigner les morts et les créatures infernales. Ces êtres de cire sont les émissaires de Hella, la grande déesse des enfers, garante de l'équilibre cosmique. Elle les a envoyés pour vous escorter jusqu'à votre point de rendez-vous avec la déesse Goga. Sans eux, jamais vous ne pourriez traverser les enfers, car votre souffle vital attirerait en masse les âmes errantes qui, avides de vie, feraient tout pour vous l'aspirer, vous condamnant ainsi à rejoindre leurs rangs innombrables. Les êtres de cire se placent devant et derrière vous pour vous escorter, et ils se remettent en marche. Ensemble, vous vous enfoncez dans les profondeurs mystérieuses des enfers pour un long voyage. Les enfers, à ce que l'on raconte, sont constitués de 9 régions, mais vous n'en apercevrez que quelques-unes au cours de ce voyage. La première que vous traversez est le domaine des êtres de cire. Il s'agit d'un vaste réseau de cavernes illuminées par des millions, des milliards même, de bougies. Celles-ci, vous le comprenez bientôt, représentent toutes les vies humaines qui sont en train de se consumer. Lorsqu'une de ces bougies s'éteint,
les êtres de cire en informent Anko, le lieutenant de la déesse des enfers, pour que celui-ci vienne moissonner l'âme dont le temps sur terre est révolu. Plus loin, les cavernes débouchent sur de vastes plaines marécageuses, brumeuses et au relent de putréfaction. Il s'agit des marais larmoyants, lieux d'errance et de perdition pour les âmes damnées, qui finissent, au bout de plusieurs siècles d'égarement, par se faire engloutir, absorber, amalgamer par les tourbières humides. Vous apercevez d'ailleurs, à une distance raisonnable, quelques-uns de ces spectres, maigres et livides. Ils semblent à la fois attirés par la lumière des êtres de cire et effrayés par le son de leurs cloches. Vous continuez votre voyage en essayant de vous concentrer sur là où vous posez les pieds. Le sol est instable, boueux et humide. À certains endroits, il vous semble même voir, mêlés à la fange, des morceaux de cadavres humains. Seraient-ce les vestiges de ces âmes absorbées par les marais? C'est possible. Dans le lointain, vous entendez résonner de tristes sanglots. Ils se mêlent et se confondent avec les bruits de l'eau, des gaz s'échappant de la tourbe et des feux follets. Après une longue traversée de cette région lugubre, vous parvenez enfin à la rivière de l'oubli, une large rivière aux eaux blanches comme du lait et bordée de roseaux desséchés. C'est ici la première destination de votre voyage, le domaine de Goga, la déesse de l'oubli. Celle-ci ne tarde guère à se manifester. Elle vous apparaît, émergeant des eaux blanches de la rivière et toute dégoulinante d'elle, s'avançant silencieusement vers vous. C'est une femme lugubre, sans visage, sans yeux, sans bouche. Sa face est entièrement blanche et lisse, et a la peau aussi pâle que l'eau de la rivière. Ses vêtements mouillés sont blancs, eux aussi, et elle porte, pour tout ornement, une couronne de fleurs de roseaux flétris, et elle tient à la main un harpon d'ivoire. Vous n'avez même pas besoin de lui parler. Goga sait exactement pourquoi vous êtes là, pour vous défaire de ces choses douloureuses du passé qui continuent de vivre en vous, tels de funestes parasites qui dévorent lentement votre corps et votre esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous concentrer sur ces douleurs du passé, pour les réveiller, les agiter sous votre chair et aiguiller le harpon de la déesse. Alors, allez-y, faites-le. Concentrez-vous à 100% de votre attention sur ces souvenirs douloureux, comme si vous les viviez là, maintenant, puissance 10. Et ressentez dans votre corps le lieu où se manifeste la douleur émotionnelle, la douleur cruelle, cette souffrance perfide. Amplifiez encore cette douleur, concentrez-la jusqu'à ce qu'elle devienne intenable. Et là, clac, à travers votre corps, à l'endroit où vous ressentez cette souffrance, la déesse Goga plante son harpon, en plein dans le nœud de ses douleurs et de ses souvenirs mélangés. Vous sentez le mal qui se crispe sous le coup du harpon, dans un piaillement lamentable, et qui se débat tant bien que mal, comme s'il était vivant. Mais c'est peine perdue pour lui, car la déesse tire lentement son harpon vers elle, extrayant hors de votre corps une masse informe, mouvante et sanguinolente, le parasite qui causait votre peine. Débarrassé de ce mal, débarrassé de cette souffrance du passé, vous sentez un profond soulagement se diffuser en votre être. Une profonde inspiration et un souffle libérateur détendent vos muscles.
Mais le harponnage n'est pas terminé. Schlac, schlac. Sans prévenir, la déesse Goga replante à nouveau son harpon dans votre corps, à plusieurs endroits, vous libérant d'autres parasites néfastes, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. À la fin de cette violente chasse, le harpon de la déesse ressemble à une brochette sanglante, alignant sur sa tige les multiples parasites qu'elle a harponnés en vous. Certains, déjà, ne bougent plus du tout. Hors de votre corps, ils ne peuvent guère vivre longtemps. Puis, devant la déesse, et de par la magie de celle-ci, le sol se fend et s'ouvre, et une brûlante flamme bleue en jaillit, sorte de puissant feu follet infernal. Goga tend sa brochette au-dessus de la flamme et y carbonise les parasites, dont les derniers encore vivants se débattent dans un ultime crépitement de douleur, avant de s'éteindre définitivement. L'odeur âcre de la chair brûlée vous donne la nausée et vous fait reculer d'un pas. Alors, la flamme repart sous terre et le sol se referme. Et le visage de la déesse, au contraire, se fend de part et d'autre d'une longue entaille, puis s'ouvre en une gueule affreuse, pleine de dents acérées, béantes, où Goga engouffre la brochette entière avant de refermer sa mâchoire et d'emprisonner les chairs calcinées des parasites dans la prison de ses crocs. Enfin, dans un immonde bruit de succion, elle récupère son harpon propre et comme neuf, et sa face sans visage se referme, complètement lisse à nouveau, sans que l'on puisse y voir le moindre indice de la gueule infernale qui se cache derrière. Mais le nettoyage n'est pas encore terminé. Il reste une étape importante à accomplir. Pour celle-ci, la déesse Goga range son harpon sous ses pâles vêtements mouillés et en ressort, à la place, une belle clé d'argent. Elle approche la clé de votre front et vous sentez aussitôt une serrure apparaître au centre de celui-ci. La déesse entre la clé dans cette serrure, la tourne et ouvre votre crâne en deux comme s'il s'agissait d'un coffre. Alors, elle plonge sa main blanche dans celui-ci, cherche quelques instants, puis en ressort un minuscule spectre livide, sorte de petite poupée vaudou éthérée, qui bouge et se débat dans la main de la déesse, comme si la créature connaissait d'avance le sort qui lui était réservé. Goga éloigne le petit fantôme de vous, ce qui provoque en vous une sensation d'apaisement instantané. Puis, elle le plonge dans l'eau de la rivière de l'oubli, ce qui a pour effet de pétrifier celui-ci instantanément. Elle le plonge une deuxième fois, ce qui le rend translucide et le fait s'estomper de plus en plus. Et, enfin, elle le plonge une troisième fois dans les eaux de la rivière et celui-ci disparaît définitivement, comme s'il n'avait jamais existé. Vous ne comprenez pas tout de cet étrange rituel, mais vous ressentez au fond de vous-même un profond sentiment de sérénité, comme si une petite voix intérieure vous murmurait que vous venez de vivre quelque chose de déterminant, quelque chose qui va rendre votre vie bien plus facile, désormais. Enfin, la déesse Goga revient vers vous, referme votre crâne et tourne la clé pour bien sceller celui-ci. Puis, rangeant sa clé sous ses habits mouillés, elle se retourne vers la rivière, lève les mains vers le ciel et fait émerger du fond des eaux, par quelque magie dont elle a la science, un navire antique, tout ruisselant de l'eau laiteuse. Elle vous invite du doigt à monter à son bord, puis se détourne de vous et, silencieuse, replonge dans les eaux mystérieuses de la rivière de l'oubli, disparaissant à votre vue.
Vous montez, timide, à bord du navire spectral. Le ponton est humide, glissant et couvert d'algues odorantes. Vous vous accrochez au mât vermoulu afin de ne pas déraper. Par quelque charme, le bateau se met alors en mouvement, suivant le cours de la rivière. Et un long voyage débute, au cours duquel vous traversez de nombreux paysages lugubres. Des marais sans vie, des steppes orageuses, des forêts sombres, ou encore des gorges escarpées. À plusieurs endroits, vous apercevez sur les berges des créatures infernales, des âmes torturées, des démons anciens et d'autres monstres appartenant à des races oubliées. Ceux-ci vous observent d'un regard inquiétant, mais restent à une distance respectable, comme si le navire crée un champ de protection autour de vous. Après ces derniers méandres, la rivière de l'oubli débouche sur un large fleuve aux eaux noires et empoisonnées. Les remous dus à la confluence agitent momentanément votre vaisseau, vous obligeant à mieux vous accrocher au mât afin de conserver votre équilibre. Puis, le calme revenu, votre voyage se poursuit tranquillement sur ce fleuve, vous enfonçant toujours plus loin à travers les 9 régions infernales. Au bout d'un certain temps, l'ambiance change peu à peu et l'atmosphère s'éclaircit. La voûte, jusque-là noire et brumeuse, s'ouvre sur un ciel opalin, éclairé de 1000 lueurs colorées. Les régions inhospitalières laissent alors la place à de beaux paysages de style méditerranéen, et l'air, jusque-là froid et humide, devient chaud et sec. Pour la première fois de votre voyage, vous entendez le chant mélodieux des oiseaux et un air pur aux senteurs florales et iodées vient emplir vos poumons soulagés. Devant vous, le fleuve achève son cours en s'ouvrant sur un océan magnifique, lequel embrasse l'horizon tout entier. Sur votre gauche, à l'embouchure du fleuve, se dresse une riche citadelle, ceinte de remparts aux murs blancs et de majestueuses tours qui se dressent vers le ciel, telles des flèches effilées. Il s'agit de Belhofen, le domaine de Hela, la grande déesse des enfers, garante de l'équilibre cosmique. Le port de cette citadelle y est fort animé. Vous voyez une foule de navires aux voilures élégantes y accoster ou en repartir en direction de l'océan. Il s'agit, vous le devinez, des défunts qui viennent rendre hommage à la grande déesse. Mais ce n'est pas là que vous vous rendez. Ce voyage n'aura lieu que dans très longtemps. Non, votre navire poursuit sa route et s'enfonce sur l'océan sans fin. Durant cette paisible traversée, vous contemplez, à bâbord et à tribord, une myriade d'îles constituant des archipels sans fin. Ce sont les îles bienheureuses, havres de félicité, lieux de repos pour les défunts vertueux, avant que ceux-ci ne reviennent sur terre pour une nouvelle incarnation. Enfin, l'horizon se fend d'une masse verdoyante, bien plus imposante que les autres îles. Vous vous en approchez et découvrez depuis la côte une île luxuriante à la flore abondante des cadeaux de la nature. Pommiers, poiriers et cerisiers croulant sous le poids des fruits et dont les odeurs viennent jusqu'à vous flatter vos narines. Ruches gorgées de miel, légumes vermeils et appétissants, champs jaunis par un été éternel, arches entortillées de houblons vivaces. Vous reconnaissez là l'île merveilleuse d'Anafrost, carrefour secret entre le monde des morts, celui des vivants et celui des dieux. C'est là que réside le dieu Bogotan, dieu de l'hospitalité
et des banquets, dont la halle accueille les marins naufragés que sa femme, la déesse Ranna, maîtresse des tempêtes, récupère dans ses filets. Mais c'est là également que réside la divinité bienveillante faisant l'objet de votre voyage. La déesse Omkoba, déesse de la rédemption, de la seconde chance et des nouveaux départs. Vous apercevez bientôt la demeure de celle-ci, un temple gigantesque, étrange et bariolé, car construit à partir des débris de navires échoués et de 1000 autres vestiges de toutes sortes, ce qui lui donne l'apparence d'un vaste patchwork architectural. Votre navire accoste silencieusement face à ce sanctuaire étrange. Vous mettez pied à terre et pénétrez dans l'enceinte du domaine en passant sous une haute arche faite d'objets recyclés. Là, dans la cour principale, vous êtes accueillis par la foule joyeuse des Marcinards, les servants de la déesse Omkoba. Ce sont des enfants éternels, des esprits orphelins, placés sous la protection de la déesse et vêtus à l'image de leur sanctuaire, de patchwork de vêtements recyclés, de morceaux de fourrure, de bouts de toile. Enjoués et espiègles, les Marcinards vous conduisent jusqu'à la salle principale de la demeure d'Omkoba, où celle-ci vous attend, assise sur son beau trône. La déesse vous apparaît sous l'apparence d'une jeune adolescente métisse, mais son attitude altière trahit une noblesse immémoriale. Sa robe, comme pour les Marcinards, est faite d'un patchwork de tissu, mais plus délicat et coloré la concernant, comme s'ils avaient été découpés sur les manteaux de quelques rois du passé. Des pâquerettes, emblèmes d'Omkoba, ornent ses tresses de cheveux noirs, et sur son épaule se hisse une souris au pelage noir et blanc et à l'œil alerte. Il s'agit de la souris Ronakenana, celle qui sait les secrets, familier de la déesse. La déesse Omkoba tient à la main un sceptre étrange, fait d'un assemblage d'objets métalliques divers et dégageant une lumière opalescente. Il s'agit du sceptre magique d'Omgan, lequel est réputé capable d'alléger quiconque le touche des fardeaux du passé, quel qu'il soit. En vous voyant entrer dans la salle, la déesse se lève, souriante, et tend les bras vers vous, vous invitant à vous approcher. L'accueil bienveillant de la jeune déesse et la vision de celle-ci vous émeut jusqu'au plus profond de votre âme. Quelque chose de profondément bon, pur et inaltérable se dégage d'elle. Quelque chose semblant émaner d'un âge d'or oublié, une époque où l'innocence pouvait régner, sans crainte d'être bafouée par les crimes de la haine, de la jalousie ou de la folie. Omkoba, elle non plus n'a pas besoin de vous parler. Vous la sentez pénétrer vos pensées et lire dans votre cœur comme dans un livre ouvert. Elle communie avec vous, ressent vos blessures du passé et les comprend comme personne, comme si elle les partageait avec vous l'espace d'un instant, qu'elle devenait vous en son fort intérieur afin de mieux compatir avec votre souffrance. Le soulagement de cette compréhension, de ce partage et de cette communion intime autorise vos émotions à s'exprimer. Les larmes vous coulent sur les joues et le regard bienveillant de la déesse semble vous dire « Laisse-les sortir ces émotions, car c'est la dernière fois qu'elles ont une emprise sur toi. Laisse-les sortir tes émotions, car tu es en sécurité désormais. Tu es sous la protection d'Omkoba. » Alors, la déesse rapproche son sceptre magique de vous, et celui-ci se met à briller d'une lumière vive, pure et vibrante.
vibration que vous pouvez ressentir jusque dans votre chair, jusque dans vos émotions. Elle dépose délicatement ce sceptre sur votre poitrine, au niveau de votre cœur, et vous sentez la lumière en un flash intense pénétrer celui-ci, le purifier, le laver de toutes les pollutions du passé, de toutes les douleurs qui l'alourdissaient, le rendant léger comme l'air, plus léger que l'air même. Un sentiment de légèreté et de félicité qui se diffuse dans votre être tout entier, jusque dans vos oreilles, dans vos doigts, dans vos orteils. Une purification, une régénération qui vient même effacer les cicatrices discrètes laissées par le harpon de Goga. Comme si vous étiez en train de renaître pour une seconde fois, que votre être était renouvelé tout entier, que vous apparaissiez dans une version nouvelle de vous-même, améliorée, plus belle et plus pure. Enfin, l'opération étant achevée, la déesse Omkoba recule d'un pas et vous sourit à nouveau. Incapable d'ouvrir la bouche après ce que vous venez de vivre, vous la remerciez du cœur et vous vous inclinez devant elle, lui promettant, en pensée, une place de choix dans vos prières futures et une éternelle amitié. Alors, les Marcinards, sachant que l'heure du départ est venue, viennent vous chercher et vous conduisent, encore tout tremblant d'émotion, hors de la salle du trône, jusqu'à un grand hall donnant sur un ascenseur aux mécanismes antiques. Vous devinez, au fond de vous-même, que celui-ci conduit, comme le précédent, au palais du dieu Tolitan. Vous montez à son bord. Les Marcinards activent le levier du départ en vous saluant de la main, aimable. L'ascenseur se met alors en branle et entame son ascension à toute vitesse, à travers les mondes, à travers l'espace et le temps, jusqu'au palais du serein Tolitan. Tandis que vous remontez, de belles pensées et émotions se bousculent en vous. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain, mais vous savez cependant, et c'est une certitude absolue, que demain sera bien plus serein et joyeux, grâce aux soins et aux bénédictions des déesses Goga et Omkoba. 1. Vous remontez. 2. Toujours plus haut. 3. Tout s'imprime en vous. 4. La déesse Omkoba. 5. La déesse Goga. 6. Leur bénédiction. 7. La pureté. 8. Une sereine confiance. 9. Un nouveau départ. Et 10. L'ascenseur ralentit peu à peu et arrive à destination, au beau palais de Tolitan. Là, vous vous empressez de retrouver votre corps, toujours endormi et dégageant une bienheureuse sérénité. Et vous replongez en lui via le plexus, vous glissant en lui comme s'il était un habit, puis fusionnant avec ce dernier et ne faisant qu'un à nouveau. La sensation est délicieuse, car vous sentez cette légèreté et cette harmonie nouvelle qui vous anime se transmettre également à votre corps tout entier, intérieur et extérieur réunis. Une sensation de réalignement parfait et durable. Une sensation de retrouver le véritable vous. Un véritable vous libéré des choses du passé. Et paré, désormais, à avancer sereinement dans la vie. Imaginote, c'est à ce carrefour que nos chemins se séparent.
momentanément du moins. Vous pouvez encore profiter quelque temps de la douceur du palais de Tolitane, ou bien en sortir et revenir à un état de conscience ordinaire. C'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, lorsque vous émergerez, vous serez différent, supérieur, serein, et le chemin de votre existence sera nettement plus facile à emprunter désormais. À bientôt, Imaginote.